Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais l'illustration de la vidéo d'hier sur comment faire les tâches de sa to-do list. Et cette illustration, elle est vraiment très très simple, mais je me suis dit que j'allais quand même vous donner un exemple très concret. De toute façon, ça fait déjà 3 fois que j'enregistre la vidéo. Cet exemple, c'est le sport. Parce que dans ma vie, il y a eu des fois où je suis allée faire du sport avec des amis. Et parfois, j'arrivais et je leur disais, ah ok, donc c'est ta salle de sport à laquelle tu vas habituellement, est-ce que tu as un plan? Et la personne me dit, bah écoute, en vrai, je fais juste un peu toutes les machines. Et je note combien de répétitions j'ai fait, le lendemain j'essaie de faire un peu plus. En gros, c'est ça mon plan. Que la personne n'avait pas un plan forcément hyper défini, elle mettait 15 ans à la salle, elle mettait des fois 1h30, 2 heures. Il n'y avait pas de méga plan, elle était là, je fais ce qui m'inspire et tout. Bon, ok, moi quand du coup elle me dit ça, j'ai un peu bidouillé quoi, j'étais là, oh super, je regarde les machines, ah c'est marrant, allez j'essaye un petit peu, bon, je me fous pas non plus, c'était vraiment pas des séances extrêmement efficaces. Ou parfois j'ai eu aussi des amis, je vais avec eux et cette fois, il y a un plan, entre guillemets, parce que, ah mais oui, je suis abonnée à cette appli où tous les mois, il y a un homme, un sportif, quoi, un coach un peu sportif, un peu, enfin, je sais pas, en gros, j'ai pas plus étudié la question, mais en gros, il y a cet homme qui montre les exercices, qui est entraîneur, j'imagine, et qui montre, ah bah voilà, là, cet exercice, on le fait comme ça, donc la session du jour, et puis en fonction des jours, tu vois, lundi, tu fais, je sais pas, les jambes, mardi, tu fais le haut du corps, le mercredi, tu fais les bras, etc., et t'es censé aller à la salle au moins 5 fois par semaine, j'imagine. J'ai jamais vraiment approfondi. Et la personne, donc, on arrive à la salle, et en arrivant, c'est pas je sais direct ce qu'on fait, c'est ok, du coup, attends, je me mets sur l'appli, je regarde déjà la session du jour, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des fois, c'était un peu chaotique, c'était ah, mais le mois dernier, j'ai pas fait les jambes, ça dit qu'on rattrape la session jambes aujourd'hui, ok. Ah, et puis du coup, on y va 2 jours après, ah, bah tu sais, aujourd'hui, bah, ça tombe bien, pile aujourd'hui, c'est la session jambes. Bon, ok, deuxième session jambes de la semaine, sur 2 fois, on va à la salle quand même, c'est beaucoup. Et puis après, ah, mais en fait, le mois dernier, c'est marrant, les 2 sessions que j'ai loupées parce que j'avais la flemme, c'était les jambes. Ça dit qu'on refasse les jambes. Je dis non, bon, on va peut-être pas faire 3 fois les jambes, c'est le seul truc qu'on fait. En 3 semaines, on va à la salle. Il y a une semaine, on se motive, on y va 3 fois, on fait les jambes 3 fois, ça n'a aucun intérêt. En plus, il y a des fois, on l'a fait tellement espacé. J'avais les courbatures la première fois, le mois d'après, allez, viens, on se remotive à faire les jambes, bah, j'avais les mêmes courbatures. Parce que du coup, en un mois, il s'est rien passé de plus. Mais plus qu'ils sont pas restés, hein. Donc c'était un peu chaotique. On passait des fois plus de temps, je me dis la personne, mon pote, passait sans doute plus de temps à regarder les vidéos qu'à vraiment faire. Ma pote, mes potes, enfin ça dépend, hein, des fois c'était des femmes, des fois c'était des hommes, mais c'était tout aussi chaotique. Premier exemple, je pense, j'ai dit ma pote, c'était pas forcément qu'une femme, j'ai un pote mec qui fait pareil, c'était très chaotique. Il était là, viens, on essaye cette charge. Oh, tu crois que t'arrives à soulever ça? C'était ça notre entraînement. Ouah, super, on essaie des machines, on aurait dit des enfants. Je suis là, ouh, bah, on va aller loin. Mais donc chaque fois où j'ai des amis qui soit avaient pas de plan hyper précis, qui étaient là un peu on improvise, tu sais, on improvise. Allez, tu regardes le petit pictogramme sur la machine, ça te dit ce qu'il faut faire et hop, t'essaies, tu bidouilles, tu tatouilles. Soit voilà, bah on passe du temps à regarder la vidéo. Attends, hein. Là on vient d'arriver à la salle, bah, je vais déjà passer 30 minutes sur mon tel à regarder des vidéos et je les vois ces gens-là à la salle. Au début je me disais mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont sur leur tel à la salle? Et en fait ils regardent les exercices à faire. Je me dis waouh, c'est fou. Ouais, moi aussi je fais ça, j'ai pas de motivation, je suis là, je suis sur mon tel. Bah, mon cerveau, il a pas de souci, il va me dire, hey, toi que t'es sur ton tel, t'as qu'à aller faire ça. Et t'as regardé tes mails? Et tu pourras aller sur les réseaux sociaux. Oh, regarde, il y a quelqu'un qui a commenté, je sais pas, ta publication. C'est le parfait truc pour me faire perdre mon attention et ma séance, elle va pas être productive. Et donc, ce qui m'amène à réfléchir sur les moments où j'ai vraiment suivi ce que je m'étais fixé en objectif comme sport, que ce soit à la maison, à la salle, etc., ou en suivant un programme, c'est quand j'avais déjà le plan au moment où je commençais. C'est ce que je disais dans la vidéo hier. En gros, j'avais déjà en cours le côté charge mentale qui était pris en charge, c'est le cas de le dire, mais de se dire, je sais ce que je fais. Je l'ai prévu à l'avance. Enfin, prévu, oui, c'est à l'avance. Pardon, pardon. Mais voilà, je l'avais anticipé. Mon plan, il est là. Concrètement, je commence, ok, je fais 30 minutes de sport, 10 minutes les bras, 10 minutes les abdos, 10 minutes les jambes, ok, ce sera ma session pour aujourd'hui, mais elle est créée, elle existe cette session. Et quand je me dis, ok, c'est le moment où je fais mes 30 minutes de sport, je sais ce que je fais. Et les poids, ils sont au bon endroit, mon tapis, il est là, etc. Il y a tout qui est dans la même salle. C'est bon, je peux me mettre à faire le sport. Je suis pas là, ah oui, ok, je vais peut-être essayer de faire du sport. Bon, allez, disons que je vais le faire 30 minutes. Bon, bah, je vais essayer de me trouver une session de 10 minutes sur Internet, parce que ça, je l'ai déjà fait, hein. Ah, viens, ça te dit, on fait du sport. Voilà, encore avec des gens, voilà. Je sais pas. Quand je fais n'importe quoi, je suis avec des gens. Je vous le dis. Hey, machin, machine, ça vous dit, on fait du sport ensemble? Ouais, trop bien, on fait quoi? Je sais pas. On a passé
je dirais, c'était encore une personne différente, hein. Pour vous dire, là, c'était les 4 fois, c'était les 4 personnes différentes, hein. On a passé, je pense, 20 bonnes minutes sur YouTube à chercher séance de sport. Bon, et on a trouvé une séance, c'était une femme, je crois, sur la plage et tout, ça avait l'air trop bien. Elle était là, oui, si vous venez juste d'accoucher, n'y allez pas trop fort. Alors, moi, bon, et j'étais avec un mec ce coup-là. Bon, alors, on n'est pas d'accoucher, hein. On était plus jeunes que ça, apparemment, la tranche d'âge dont elle parlait. Alors, on a galéré quand même, hein. J'étais là, ça, c'est le sport pour les femmes qui viennent d'accoucher. Je pense qu'on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau parce qu'elle faisait des trucs. La personne avec qui j'étais, elle était là, bon, bah, moi, je suis un mec, je viens pas d'accoucher, j'accoucherai jamais. Mais je galère quand même à faire le truc qu'elle fait. Donc, je sais pas quoi, c'était sport remise en forme, je sais pas quoi. Peut-être femme enceinte ou je sais pas quoi. Enfin, non, du coup, femme qui est en postpartum ou je sais pas trop quoi. Mais, en tout cas, on a galéré. Est-ce qu'on a refait cette séance? Non. Donc, est-ce que c'était très utile? Je ne sais pas. Ensuite, on a essayé de trouver une autre séance d'un autre truc parce qu'on s'est dit, bon, la petite dame sur la plage qui se dit, si vous venez d'accoucher, allez-y mollo quand même. Ah bah, on vient pas d'accoucher, mais on a galéré quand même. Hein? Aussi, on a déjà fait, je sais pas, une séance de yoga, c'était pas du tout adapté à notre niveau. La personne qui présentait, elle était là. Allez hop, on va descendre tranquillement en grand écart, vous faites ça, ensuite, vous mettez sur les mains, hop, vous levez vos jambes, vous faites ci, je sais pas quoi. On était là, ouh, ok, bah ça on peut pas le faire. Voilà, personne, en plus, c'est elle qui avait choisi la séance. Je lui dis, t'es sûre que tu voulais choisir ça? Parce que là, on n'y arrive pas du tout. J'ai pas le niveau, tu t'as pas le niveau, pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'inflige ça? À part des fous rires, je sais pas si on a travaillé grand-chose. Disons qu'on a travaillé un peu les abdos, peut-être en rigolant, voilà. Mais donc pour dire, c'est très chaotique quand tu sais pas, en fait, où tu vas, ce que tu fais, comment tu le fais. Ah, bah en fait, il fallait ce matériel, mais je sais pas, parce que j'ai pas regardé la vidéo à l'avance. Donc en fait, ah bah oui, il nous fallait des équipements. L'équipement, j'aurais pu concrètement aller l'acheter, mais s'ils disent, faites, je sais pas, un, un truc avec une bande de résistance, ou un poids de cette taille, ou une ceinture de gainage, ou je sais pas trop quoi, quel équipement tu peux avoir dans tes programmes, tu vois. Bah, si t'as pas anticipé, t'as pas ça à l'avance. Donc ta séance, elle est mi-efficace, mi-bon, ça aurait pu être mieux si j'avais su. Mais t'aurais pu le savoir. Et donc bref, toutes ces fois où j'ai vraiment été efficace, c'est j'ai le programme de sport, je regarde les vidéos à l'avance. Le matin, je regarde, ok, aujourd'hui on va à la salle, je regarde la vidéo. Qu'est-ce qu'elle demande? Est-ce qu'il faut un équipement spécial? Est-ce qu'il faut comprendre un certain exercice. Ok, c'est quoi la méthode du jour, s'il y a une certaine méthode. Ok, c'est quoi les machines concrètement? Est-ce que si cette machine-là, elle n'est pas dispo, j'ai au moins une variante, voire deux? Est-ce que, etc., etc. Et quand j'arrive à la salle, et que c'est moi qui gère mon programme, même si je suis avec quelqu'un et que la personne me dit, ok, on fait quoi? Je sais ce qu'on fait. On va faire tel exercice sur telle machine pendant tant de temps, on va faire tant de répétitions. Ça va nous prendre tant de temps. Ensuite, on passe à cet exercice, on va faire tel truc, machin. Cette routine, on la répète une fois, deux fois, trois fois, ou bien on ajoute ça à le deuxième round, on va faire ci, on va faire ça. Si cette machine n'est pas dispo, tu peux utiliser celle-là, c'est un tout petit peu différent. Là, tes genoux, tu les mets bien comme ça, tu fais bien ceci, ta position elle est bien là. Pour bien travailler, je sais pas, tu vas bien contracter les omoplates, essayer de faire ceci, machin, tes coudes, ils doivent bien être orientés comme ça pour pas abîmer tel ligament ou je sais pas trop quoi. Je sais ce que je fais. Et je peux le faire. Et j'arrive et je suis efficace. Et ma séance, elle peut durer 15-20 minutes. Et c'est efficace. Et le lendemain, je sens que j'ai travaillé. Mais c'est plus efficace que d'être là 1 heure et demie, je fais un petit peu des machines au hasard, je sais pas trop ce que je fais, ou bien, ah bah attends, à chaque machine différente que je fais, je dois regarder pendant 10 minutes l'exercice, être sûr que je comprends bien la posture, re-regarder au mieux. Alors attends, on fait 12 répétitions, attends, ah mince, je le fais mal depuis le début. Ça c'est, en tout cas pour moi, ça ne fonctionne pas. Vraiment, ça n'a pas été possible. Et du coup, je m'en suis rendu compte vraiment, avec le sport, de ces deux méthodes de me dire, et je pense que c'est l'exemple le plus parlant que je peux vous donner, je pourrais vous en donner plein d'autres, pas forcément par rapport à ça, mais que ce soit à la maison ou à la salle, les moments où j'étais les plus efficaces, c'est quand je me disais, je fais mon sport aujourd'hui, c'est ma séance de sport, mon petit moment, en vrai j'aime bien faire du sport, bon bref. Je savais ce que je faisais, et je savais combien de temps je le fais, où je le fais, etc. J'ai le matériel, j'ai les chaussures adaptées, j'ai les poids qu'il me faut, si j'ai besoin de bandes de résistance, si j'ai besoin d'utiliser telle machine, je sais comment elle fonctionne, je sais comment je m'en sers, je connais même les poids que je vais utiliser. Voilà, je sais, première séance, je regarde quel poids il me faut, je connais, je sais. Je me dis pas, ah attends, j'arrive, faut que je teste. Ah ouais, tu penses que... Non, je sais. La dernière fois, j'ai fait ça. Je teste, ok, je galère encore, je reste sur ce poids. Ah, est-ce que j'essaie d'augmenter un peu? Ok, vas-y. Hop, j'arrive. Est-ce que j'arrive à faire ce que je me suis fixé? Oui ou non, voilà. Si j'y arrive pas, je fais cette méthode, je fais ce truc, je fais machin. Mais je sais ce que je fais. Et vu que je le sais, c'est beaucoup plus simple. Je dis à mon cerveau, écoute, c'est nickel, tout est déjà prévu. T'as juste à suivre le plan.
Mais moi, j'ai juste à suivre le plan. J'ai même pas à réfléchir, je suis juste le plan. Et c'est génial. C'est comme avoir ces deux parties, toi un peu la partie parent, qui va être là, ok, moi je m'occupe de tout, je vais gérer, je vais encadrer, etc. Donc, mon petit enfant, tu vas faire ceci, tu vas faire ça, je te donne le plan. Je te donne le plan. C'est comme ta maman quand elle te donne, ou ton papa, ou je sais pas, si t'as pas de parents, ou la personne qui s'occupait de toi, qui te donne ton goûter, qui te dit, voilà, je te donne une carte, t'as ton goûter qui est déjà prêt, et tu vas faire cette aventure pour la journée. Au revoir. Et toi, t'as juste à suivre, ok, je suis le plan, quand j'ai faim, j'ai déjà de quoi manger, tout est préparé par quelqu'un d'autre, c'est parfait, tu fais ça pour toi-même. T'es ton propre parent, tu te gères, tu te dis, ok, tu dois prendre soin de toi et faire du sport, tu vas faire du sport comme ça. Tu dois prendre soin de toi et manger, je vais te donner la recette, tu fais ça, ça, ça. Et au moment où tu dois appliquer, t'es là, hop, t'arrives dans ta vie en tant qu'enfant, hop, j'ai juste à dérouler le plan, tout est merveilleux, tout est beau, j'ai juste à faire. Tout va bien. Je passe le relais, tout va bien. Et donc c'est un peu de faire ça, ça fait peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais c'est de vraiment faire la voix de la personne qui organise, qui va être un peu le parent, qui va élaborer le plan, etc. Et la voix de la personne qui exécute et qui se dit, j'ai rien à penser. La charge mentale, il n'y en a pas, tout est déjà prévu. J'ai juste à faire, j'ai juste à dérouler le plan. Je suis pas le patron, je suis pas là pour réfléchir à la stratégie truc. Je suis l'ouvrier là, je fais juste ce qu'on me demande, il n'y a pas de souci. Je suis pas obligée d'optimiser le produit, je sais pas quoi, c'est très simple. Mais il y a des fois où je vais être le patron et j'ai un petit peu ma vie. Voilà. Soit ce que vous en pensez, est-ce que cet exemple, peut-être si vous aviez besoin, illustre un peu mieux ma vidéo d'hier? Est-ce que vous n'aviez pas besoin de cet exemple? Parce que vous avez déjà compris et c'est parfait. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain.